Bonsoir à tous et à toutes. Gutian Tov, parce que c'est Yushvat en France, déjà en France, en Israël. Aux États-Unis, c'est bientôt. Et nous allons parler du Yushvat, mais avec une introduction qui est liée à la paracha, une introduction longue, dans le sens où on va se focaliser sur un aspect de la paracha, qui est l'idée de Kriyat Yam Souf. Et parler ensuite vers de Yushvat. Et je voudrais commencer avec un midrash. Midrash, je vais partager l'écran. Un midrash qui nous parle de Kriyat Yam Souf. Le midrash dont vous avez certainement entendu parler de la punchline, si on peut dire, du point que le midrash essaye de faire, qui est quelque chose de très connu, dont nous allons parler aujourd'hui. Le midrash est un midrash Rabbah Bereshit Rabbah, dans Parashat Vayetze, qui nous dit la chose suivante. Rabbi Yehuda bar Simon patach. Rabbi Yehuda bar Simon a commencé avec un pasuk. Il a donné une dracha, un ma'amar, sur le pasuk, un pasuk dans le Teilim, qui nous dit la chose suivante. Elokim Moshe Yichidim Baita. Hachem met des individus ensemble à la maison. Et sur ce pasuk qui racontait une histoire. L'histoire est l'histoire suivante. Matrona Shalat Rabbi Yossi Bachalafta. Il y a une patronne, une dame importante, généralement c'était des dames, une matronita, c'était une romaine, une noble romaine, qui a posé la question suivante à Rabbi Yossi Bachalafta. Amar, elle lui a dit, combien de jours ça a pris pour Hachem de créer le monde? En combien de jours est-ce que Hachem a créé le monde? Amar, il lui a dit, le Sheshet Yamim. Il dit, Hachem a créé le monde en 6 jours. Comme il a dit, comme c'est le passage qui dit, que Sheshet Yamim asa Hachem et Hashemayim et Haaretz. Hachem a créé le monde en 6 jours, le ciel et la terre. Très bien. Amar, il lui a dit, Ma osem ota shavad Hachem. Il a dit, depuis ce moment-là, qu'est-ce qu'il fait? À l'époque de cette histoire, ça fait un peu plus de 2000 ans, il a dit, qu'est-ce qu'il fait à ce moment-là? Qu'est-ce que Hachem fait depuis la création du monde? Avec quoi il est occupé toute la journée? Amar lui a dit que je me Yoshev Uzavek Zivugim. Hachem fait des shidduchim, fait des couples. Ito shel ploni le ploni. La fille d'un tel va se marier avec un tel. Ishto shel ploni le ploni. Des fois, malheureusement, il y a un deuxième mariage. La femme d'un tel va se marier avec un tel. Ou bien, dans les affaires, dans la parnassa, mamono shel ploni le ploni. L'argent de tel doit partir chez telle personne. Donc voilà ce qui se passe. Moi, il lui a dit, Veda Omanute, c'est ça son travail, c'est ce qu'il fait. Afani, moi aussi je peux faire ça. On n'a pas besoin d'être Hachem pour faire des mariages. Moi aussi je peux faire des mariages. Il dit, j'ai tellement de serviteurs, d'hommes et femmes. En un moment, en très peu de temps, je peux les marier. Amal, il a dit, donc, Rabbi Yossi Bachalifta a répondu à cette matrone romaine, si pour toi c'est facile, pour Hachem, c'est aussi difficile que Kriyat Yam Souf. Phrase, cacher les Afghans que Kriyat Yam Souf, c'est difficile de faire des shidduchim pour Hachem, la même chose que le dit dans Gemara Sota, que Hachem, c'est difficile de faire des mariages comme Kriyat Yam Souf. Et il a dit à cette femme-là, tu penses que c'est si facile que ça, toi, pour toi, tu penses que c'est facile, eh bien, pour Hachem, d'une raison ou d'une autre, Hachem voit ça comme quelque chose de difficile, aussi difficile que Kriyat Yam Souf. Bon. Alors, le Rabbi Yossi Bachalafta est parti, la conversation est finie, il s'en va. Masta, qu'est-ce qu'elle a fait cette matrone, cette noble femme romaine? Elle a pris 1000 serviteurs, hommes, 1000 servantes, femmes. Elle les a fait en ligne, elle a que deux par deux. Amal, elle a dit, plan, ça le plané, te plané, ça le plané. Elle dit, monsieur Intel, vous mariez avec madame Intel, vous mariez avec monsieur Intel. Les Afghans, elle les a tous mariés en une nuit. Elle a fait 1000 shidduchim en une nuit, en une soirée. Oui, elle a dit à Rabbi Yossi Bachalafta, je ne comprends pas pourquoi, qu'est-ce qui est tellement compliqué de faire des mariages. Moi, je peux faire 1000 mariages en une soirée. 1000 shidduchim. Elle a dit, OK. Pour Hachem, pour une raison ou une autre, c'est compliqué. Le Machar, qu'est-ce qui s'est passé le lendemain? Aton Legaba Den Mocheb Tzia. Ils sont venus. Les gens reviennent la nuit après le mariage. Ils reviennent. Celui-là, sa tête est coupée, ouverte. De Enoshmeta, celui-là a un œil qui manque. Den Ragletver, celui-là a une jambe cassée. Ils reviennent, ils sont tous tabassés, frappés, etc. Amal, Lehol Malach a dit, qu'est-ce qui s'est passé? Damale Ant Baliden. Il a dit, Vede Amalet Ana Bailach. Il a dit, chacun, ma femme a dit,
je ne veux pas toi. Je ne te veux pas. Et moi, je veux quelqu'un d'autre. Je veux me marier avec quelqu'un d'autre. Je ne veux pas être avec toi. Donc, tout s'est passé sur les 1000 Shidduchim. Ils sont tous revenus frappés, tabassés, etc. Ça n'a pas marché. Essayer de faire des mariages comme ça arrangés, ça ne s'est pas fait. Voilà. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Miyad, Rabbi Yossi, Bachalafta. Dès qu'il a vu ça, elle a envoyé un message à Rabbi Yossi Bachalafta. Amra, il a dit, Let Elohak, il n'y a pas de Dieu comme le vôtre. Emeti, Toratechen, Am, Shubachet, Yafamat. Il a dit, c'est vrai, et votre Torah est bien, et elle est belle, et tu as bien dit. Effectivement, faire des shidduchim, c'est pas si simple que ça. Moi, je pensais que je fais juste, on prend un homme et une femme, on les met ensemble, et c'est tout. Parce qu'après tout, la majeure partie des gens peuvent se marier avec n'importe qui, il faut juste faire un peu d'effort. Il a dit, je pense que ça aurait pu marcher. Est-ce que je ne t'avais pas dit? Si c'est facile pour toi, tu as l'impression que tu peux juste prendre un garçon et une fille, tu les mets ensemble. Pour Hachem, c'est aussi difficile que Kriyat Yam Suf. Akadosh Baruch Hu, Ma Oselahem. Hachem, qu'est-ce qu'il fait? Il est marié ensemble. Et même si les gens n'apprécient pas la beauté et le bien qu'il y a dans leur époux et dans leur épouse, Hachem fait en sorte qu'ils se trouvent ensemble. Quand c'est marqué d'ailleurs dans le Pasuk, Elohim Moshiv Yechidim Baita, Hachem prend les individus dans la maison, Motzi Asirim Bakosharot, et il fait sortir des prisonniers Bakosharot. C'est quoi Bakosharot? Mao Bakosharot, Bechi Veshirot, avec des larmes et avec de la joie, des chants. Mande Bayomer Shira, Mandelo Bay Bechi, celui qui voulait, il dit une louange d'Hachem, celui qui ne veut pas, il pleure. Donc, voilà ce midrash qui nous dit la chose suivante. Et il y a beaucoup de points importants dans ce midrash. Premier point important qu'on connaît, c'est cette idée de faire les shidduchim, mais qui est aussi difficile que Kriyat Yam Suf. Pourquoi? Quel rapport avec Kriyat Yam Suf? Il y a tellement d'autres miracles qui sont faits, peut-être des miracles qui sont encore plus importants que Kriyat Yam Suf. Kriyat Yam Suf, pour prendre des termes de la Chassidut, c'est yesh miyesh, transformer quelque chose qui existe déjà d'une manière à l'autre. Est-ce que c'est tellement compliqué? Hachem a fait yesh ma, il a fait apparaître des choses de rien. C'est pas qu'il a transformé la matière, il a créé la matière. De zéro, de rien du tout. Et ça, c'est pas compliqué. De changer l'eau et que l'eau, au lieu de couler, s'arrête, ça, c'était tellement compliqué, caché, c'est difficile, c'est un miracle difficile. Qu'est-ce qui est difficile dans ça? Et pourquoi est-ce que les shidduchim sont comparés avec ça? Ça, c'est un point à discuter. Et l'autre point, qu'est-ce que le Midrash nous dit? Qu'il y a des gens pour qui le même mariage, on peut dire, c'est une louange à Hachem, et pour d'autres, c'est ils pleurent, et qu'Hachem les force à être mariés. Qu'est-ce que ça veut dire? On va répondre à la dernière question, et ça va nous ramener à Kriyat Yam Suf. Qu'est-ce qui s'est passé à Kriyat Yam Suf, et qu'est-ce que le Midrash ici veut nous dire? Qu'il y a des gens qui pleurent, il y a des gens qui chantent dans le mariage, et que Hachem les force à être mariés. Ce que le Midrash veut nous enseigner, et c'est un point très important, c'est que on a tous nos idéaux, et en particulier en ce qui concerne le mariage. Une jeune fille, depuis qu'elle est toute petite, elle rêve déjà de son mariage, elle a déjà tout prévu, elle a déjà cette vision de la soirée du mariage, de sa robe de mariée, de qui elle va marier, comment est-ce que sa maison va ressembler, etc. Va ressembler. Et un homme, aussi la même chose. Peut-être moins la robe de mariée, mais ce qu'il attend à la maison, ce qu'il attend de sa femme, et de recevoir de l'amour, de recevoir du respect, d'être traité comme il faut, de quelqu'un qui va s'occuper de lui peut-être. On a tous notre vision du mari ou de la femme idéale. Et Hachem a une autre vision des choses, qui n'est peut-être pas la même que la nôtre. Comme le mot du Midrash, je vais remettre l'écran, dans les mots du Midrash, qui est que Baal Kochan Shelo B'tovatan, où est-ce que sont ces mots? Hachem les met en place, il les force à être en place, à être mariés, Shelo B'tovatan, même s'ils ne vont pas voir le bien qu'il y a dedans. C'est-à-dire que dans le mariage, on se marie avec son époux, avec son épouse.
Et peut-être que nous, on ne voit pas le bien qu'il y a dedans. Et on n'a pas le choix parce que c'est notre destinée, c'est la personne avec qui on est censé se marier. C'est notre mari ou c'est notre femme. Et ce qui va changer, c'est surtout la perspective de la personne. Est-ce qu'on est prêt à accepter ça? Est-ce qu'on est prêt à accepter la personne avec qui je me suis marié étant mon mari ou ma femme? Ou bien est-ce que je ne suis pas prêt à accepter? Parce que ça ne correspond pas à ma vision des choses, ça ne correspond pas à la vision de l'homme idéal, de la femme idéale, du mari idéal, de la femme idéale, du mariage idéal que j'avais toujours dans ma tête en tant que bahou, en tant que jeune fille. J'avais mon idée à moi, j'avais ma vision des choses. Et tout d'un coup, quand je me suis marié, je me suis fiancé et j'ai rencontré cette personne, je pensais qu'on allait recréer cette vision avec moi. Ce que je me rends compte maintenant, c'est qu'on a deux visions différentes. Et que ma vision d'un mariage idéal n'est peut-être pas la même que la vision de mon mari et de ma femme, d'un mariage idéal. Et ce qui veut dire qu'il faut que j'adapte, je change ma vision du monde idéal. Et peut-être que je ne suis pas d'accord, parce que ça veut dire pour moi, dans ma tête, ça veut dire quoi? Ça veut dire un compromis. Ça veut dire que moi, j'avais une idée de cette relation idéale, de ce mari idéal, de cette femme idéale, et que tout d'un coup, je dois rabaisser mes standards, faire des compromis par rapport à la personne que j'ai en face de moi, par rapport à la personne pour qui Hachem a décidé que ce soit la personne avec qui je partage ma vie. Et qui veut faire des compromis? Qui veut baisser les standards? Qui veut dire, moi, je pense être aimé, mais je ne vais pas être aimé, je vais être malheureux ou malheureuse pendant les 50 ans, les 70 ans, les 80 ans à venir. On ne veut pas faire ça. Et comme le Midrash nous dit, il y a des gens qui pleurent parce qu'ils voient que ce Baal Kochan chez Lobotovatan, ils ont l'impression de se battre pour accomplir ce qu'ils veulent, mais pas pour se battre dans le sens qu'ils ils se battent pour la bonne raison peut-être. Ils veulent se battre pour leur vision des choses. Et c'est ça où c'est caché Kriyat Yamsouf. C'est ça où le point, ce que le Midrash nous dit, et la Gemara nous répète la même idée, cacher les Afghans Kriyat Yamsouf, que Kriyat Yamsouf, bien les Shedochim, c'est aussi difficile que Kriyat Yamsouf. Pourquoi? Regardons ce qui s'est passé Kriyat Yamsouf. On va comprendre un peu mieux. Je vais repartager l'écran et on va lire une Mechilta qu'on connaît certainement, beaucoup le connaissent, mais c'est un point important. Le pasteur dit les choses suivantes. Hashem ilachem lachem. C'est dans la Shira, dans la paracha de cette semaine, c'est un Midrash, la Mechilta sur la paracha de cette semaine, qui nous dit la chose suivante. Hashem va se battre pour vous. Oui, je mets les choses dans le contexte. Le peuple juif est sorti d'Égypte. On est maintenant le 7e jour de la sortie d'Égypte. Et ils arrivent devant le Yam Souf, devant la mer Rouge. Et ils se rendent compte que derrière eux viennent les Égyptiens. Ils sont coincés en sandwich, en tenaille, entre les Égyptiens d'un côté qui leur courent derrière et la mer qui est devant. Et ils ne savent pas quoi faire. Pasuk dit, ne vous inquiétez pas, Hachem va se battre pour vous. Et le Midrash nous dit la chose suivante. Il y a eu 4 groupes qui se sont mis en place dans le peuple juif sur la mer. C'est-à-dire 4 manières de réagir, 4 bulletins de vote, 4 réactions, 4 approches à comment gérer cette crise dans laquelle ils se trouvent. Un groupe dit on va tomber à la mer, on se jette à la mer, on va commettre un suicide collectif. On va tous se jeter à la mer, on va tous mourir, au moins on ne repartira jamais en Égypte. Mieux mourir libre que de vivre en tant qu'esclave. Voilà la réaction d'un groupe qui était on se jette à la mer, suicide collectif. Un autre groupe dit non, un groupe dit on va se jeter à la mer. Un groupe dit bon, ça y est, on abandonne. On avait une idée, on avait un espoir. On arrive maintenant devant un moment de crise. On abandonne. Qu'est-ce qu'on peut faire? On ne va pas se battre contre ça, contre l'Égypte. On n'est pas assez fort. On retourne en Égypte. Il y en a qui disent non, pas du tout. Il est hors de question. On va ni se commettre un suicide, ni retourner en Égypte. On va se battre. Et si c'est se battre jusqu'au bout, on se battra jusqu'au bout. Mais on ne va pas commencer à baisser les bras. On ne va pas abandonner, que ce qui était la réaction des deux premiers, soit de se suicider, soit de retourner en Égypte, qui dit bon, on accepte, on acceptera les bras croisés d'une manière ou d'une autre. Et voilà, c'est fini, le rêve est fini. Et un groupe qui dit il est hors de question. On va se battre jusqu'au bout pour notre groupe, pour notre espoir et pour notre vie. Faisons la guerre.
Un groupe qui dit on va prier Hachem. On va prier Hachem. Qu'est-ce qu'il y a de mieux que ça? Peuple juif, on est dans la tsarot, on fait le télim, on prie. Pour une raison ou une autre, Hachem n'a accepté aucune de ces approches-là. Aucune de ces 4 approches ont fait plaisir à Hachem. Et le pasuk va nous dire, est-ce que le Midrash nous dit, chacune de ces opinions, Hachem va répondre, non, c'est pas ça qu'il faut faire. C'est pas ce que j'attends de vous en ce moment. Qu'est-ce qui se passe? Zo Shamwan n'est pas l'ayam, ce groupe qui a dit, okay, venez, on va se suicider, on va se jeter à l'eau. Il a dit, tenez-vous ici, n'allez nulle part, vous restez là, et vous allez voir la libération que Hachem va faire, les choix que Hachem va faire. Pas besoin de se suicider, pas besoin de partir. Donc Hachem leur dit, c'est pas ça qu'il faut faire. Vous tenez sur le côté, vous allez voir ce qui va se passer. Le groupe qui a dit, bon, ça y est, on retourne en Égypte, c'est trop tard. Hachem leur a dit, vous ne verrez plus jamais l'Égypte. Vous avez fini avec l'Égypte, ça y est, c'est fini. On ne repart pas en Égypte. Vous n'avez pas raison. C'est fini l'Égypte. Pour ceux qui ont dit, venir, on va se battre, ça a l'air d'être une bonne approche, plus positive. Il leur a dit, Hachem, c'est Hachem qui va se battre pour vous. Ne vous inquiétez pas, vous n'avez pas besoin de faire quoi que ce soit, Hachem va se battre. Le groupe qui a dit, on va prier, apparemment, qu'est-ce qu'il y a de mieux que ça? Il m'a dit, vous restez silencieux. Je ne veux pas que vous priez. Ces 4 groupes, 4 réactions, et Hachem dit, j'aime aucune des réactions. Aucune de ces réactions sont la bonne réaction. Ce n'est pas ce qu'il faut faire. Pourquoi est-ce que ce n'était pas ce qu'il faut faire? Parce que ces 4 réactions, comme le rabbin nous l'explique, étaient une réaction à un problème. Mais le problème, c'est quoi? C'est qu'ils avaient une mission. Hachem leur a dit, vous faites quoi ici? Je vous ai donné une mission. Je vous dis ce qu'il faut faire. Ce qu'il faut faire, c'est quoi? Ce qu'il faut faire, c'est avancer. Vous êtes censé partir vers Mitzrayim, vers le mont Sinaï. Vous n'avez rien à faire ici. Vous n'avez rien à faire ici. Et le problème, encore une fois, de ces 4 groupes-là, c'est qu'ils ont oublié leur mission. Et ils ont pensé chacun, comment est-ce qu'on peut gérer, si on peut dire, le problème qu'ils ont. Et chacun de ces groupes-là n'a pas pensé à une seule solution. La solution, elle est marquée dans le passouk. Je vais repartager l'écran. On va voir le passouk qui nous dit, mais je vais voir pourquoi c'est important. Le passouk nous dit la chose suivante. Hachem a dit à Moshe, pourquoi est-ce que tu cries vers moi, tu te tournes vers moi? D'abord, Ben Israël, parle au Ben Israël, ils vont avancer. C'est ce qu'il faut faire. Je vous avais déjà dit à l'avance, on part sur le mont Sinaï. Vous êtes là, pourquoi? Pourquoi est-ce que vous êtes là devant maintenant la mer? Pour aller vers le mont Sinaï, c'est une étape, on s'est arrêté pour le mont Sinaï. Pourquoi est-ce que tout d'un coup, alors c'est vrai que tout d'un coup, c'est parce qu'il y a un moment de crise, un moment de difficulté, mais un moment, on ne sait pas gérer exactement, ils n'ont pas l'expérience, ils ne peuvent pas regarder encore leur chumash, on va dire qu'est-ce que la Torah nous dit? Comment gérer cette leçon? Ce sont eux qui sont la leçon, si on peut dire. Mais qu'est-ce que la Torah vient nous dire ici? La Torah vient nous dire une chose que vous n'avez pas encore compris. C'est que pour l'instant, vous pensez adapter la situation à vous. Il y a des gens qui, quand ils ont un problème, ils vont prier. Il y a des gens, quand ils ont un problème, ils vont abandonner. Vous comprenez pas? C'est trop difficile, c'est pas pour moi. C'est que si c'est trop difficile, c'est qu'Hachem ne voulait pas le faire. C'est tout. Il y a des gens qui, quand ils ont un problème, vont se battre jusqu'au bout. Il y a des gens comme ça. Ils voient des difficultés, ils voient qu'ils ont une espèce d'avoir, je sais pas, ils essaient de faire une vente, ils essaient de faire quelque chose. Ça ne marche pas. Ils vont se battre, ils vont se battre, ils vont se battre. Ça va devenir quelque chose de personnel, une victoire personnelle. Il y a des gens qui prient, il y a des gens qui abandonnent. Soit ils abandonnent en disant c'est pas grave, je vais perdre, le suicide, si on peut dire d'une certaine manière, soit ils disent bon, je laisse tomber, je baisse les bras. Chacun a sa réaction. Et quand il y a un problème, chacun va réagir à sa façon. Il y a des gens qui sont plutôt agressifs, vont se battre. Il y a des gens qui sont plutôt religieux ou bien qui ont plus d'émouna, ils vont faire le télim, ils vont prier, ils vont écrire au rabbi. Il y a des gens qui vont dire bon, s'il y a un problème, c'est que ce n'était pas pour moi, c'est fini.
Je me dis, mais c'est pas de ça qu'il s'agit. Je n'attends pas de vous de réagir comme vous étiez censé réagir. J'attends de vous que vous mettiez de côté vos attentes, votre caractère, votre manière de voir les choses et continuez à avancer. Faites ce qu'on vous a demandé de faire. Même si des fois, ça dépend et ça demande de quelque chose d'encore plus que Hachem, attendez-vous. Ou bien plus que ce que vous pensez est une solution logique et réelle et concrète. Je vais partager avec vous une histoire. Il y a quelques années de ça, à peu près 20 ans, j'étais entre deux positions dans ma shlichut. J'étais enseignant, directeur de la Yeshiva Ktana ici, là où je suis à Miami, et pour une raison ou une autre, il a été décidé de fermer cette yeshiva. Je me retrouve sans emploi. À moins de trouver quelque chose d'autre. J'ai trouvé quelque chose d'autre. À ce moment-là, on a commencé à... J'avais une certaine vision en tête, une certaine idée en tête, mais l'idée s'est habillée dans une yeshiva, dans un machon smicha. J'ai voulu donc préparer des bachourim à leur smicha. J'avais une idée en tête de faire en sorte que ce soit une éducation dirigée vers le chinuch aussi, dans le sens où on va préparer des bachourim à rentrer dans le chinuch. Pour une raison ou une autre, ça ne s'est pas fait, ou plein de raisons, ça ne s'est pas fait. Mais donc, je décide d'ouvrir un machon smicha. Arrive juin. D'un côté, je finis mon travail avec l'école. De l'autre côté, donc, on a ce projet de machon smicha, yeshiva, pour que les bachourim puissent passer leurs examens de rabbanout, de rabbanim. Et j'ai 4 élèves. Avec 4 élèves, on ne va pas loin en tant que programme smicha, parnassa pour payer le professeur qui était moi, Magitchio, Rosh Hashiva, quel que soit le titre qu'on me donne, et je ne sais pas quoi faire. C'était juste avant Gimel Tammuz. Et je me dis, est-ce que, bon, je vais aller à OL, on va demander bracha, je vais demander bracha au rabbi. Mais qu'est-ce que je demande? D'un côté, j'ai besoin de savoir ce qui va se passer, parce que de l'autre côté, sinon, j'ai besoin de trouver un emploi dans une école, dans une yeshiva, quelque chose. J'étais dans le chinour, dans l'éducation. J'ai besoin de trouver quelque chose dans l'éducation. Quel est le moment pour chercher des travaux, des emplois dans l'éducation? C'est pendant les vacances d'été. Donc, j'ai besoin au plus vite de décider est-ce que j'abandonne le rêve de la yeshiva, du machon smicha, et je demande à être engagé dans des écoles. Je cherche un travail, peut-être dans une autre ville que Miami, peut-être quelque part, ou à Miami. Dans ma tête, le rabbi nous a envoyé en shlichut à Miami, on reste à Miami, mais peut-être que, ça y est, la période que je dois faire est finie, si on peut dire. Je devais passer un certain nombre d'années ici, et c'est fini, et qu'on part quelque part d'autre, dans le chinour, autre chose. Donc, j'ai 2 solutions à son pays, qui est le machon smicha, avec une bracha pour avoir plus de talmidim, ou bien, si ce n'est pas ça ce que je dois faire, est-ce que je dois chercher un emploi dans une yeshiva ou quelque chose d'autre? Pour l'instant, je n'ai rien qui marche, rien qui est en place. Donc, comme je vous l'ai dit, je suis parti Gimel Tammuz, chez le rabbi. Je dois partager quelque chose d'important. Comment est-ce que j'ai écrit ma lettre au rabbi? Eh bien, je n'ai pas demandé que ce soit ça ou ça, comme ma vision l'est. Et je vais vous dire pourquoi je n'ai pas demandé comme ma vision l'est. Parce qu'il y a des années de ça, quand j'étais adolescent, j'avais une question et une décision importante à prendre. Et j'avais une vision des choses, je voulais que les choses se passent de telle ou telle manière. J'avais 2 choix, et j'avais un choix qui était mon choix préféré. Et je voulais demander une bracha, c'était avant qu'il y ait le Tammuz, à l'époque on pouvait demander une bracha directement au rabbi, et je voulais demander une bracha au rabbi, que les choses se passent dans la manière dont moi je le voulais. Et j'ai posé la question, j'en ai discuté avec le Rav Azimov, Moulin Azimov. Il m'a dit, regarde, si tu demandes une bracha que ça se passe comme toi tu veux, est-ce que tu es sûr que tes parents seront d'accord? Tu as une certaine vision des choses, tu veux prendre ta décision, tu es encore jeune, tu es mineur, est-ce que tu penses que tes parents seront d'accord ou pas? Et la réponse, pour moi, à mon avis, c'était que je ne sais pas. Je ne sais pas comment ça va se passer. Si les choses se passent comme moi je le veux, est-ce que je vais pouvoir de le faire, effectivement, suivre derrière, assumer derrière que les choses se passent comme moi je le voulais, alors que j'ai besoin de l'aide de mes parents ou pas? Je ne sais pas.
Alors, voilà ce qu'il m'a conseillé. Il m'a dit, ne demande pas au rabbi que ce soit comme toi tu veux ou une bracha pour quelque chose de particulier, de spécifique. Demande au rabbi que les choses se passent de la meilleure manière possible. Ou bien comme elles se passent, comme elles devaient se passer, comme elles doivent se passer. Sans que toi, tu mettes les choses dans une boîte. Sans toi dire au rabbi comment est-ce que les choses doivent se passer, que tu demandes une bracha pour que ça se passe de telle manière. Laisse Hachem, laisse le rabbi décider comment les choses doivent se passer. N'essaie pas toi de contrôler les choses en demandant voilà, je voudrais que ça se passe comme ci, comme ça. Et donc, je reviens à mon histoire de Yeshiva de Machon Smicha des années plus tard, avant Kimmel Tammuz, donc je vais à Oel pour Kimmel Tammuz, et je reviens. Le lendemain de mon retour, Dalet Tammuz, j'étais au Oel donc Kimmel Tammuz, je reviens à Miami Dalet Tammuz, je reçois un coup de fil. Coup de fil du Rosh Yeshiva de Miami, le Rav Leibol Shapira. Je reçois ce coup de fil-là, il me dit voilà, regarde, j'ai quelqu'un qui m'a appelé, peut-être que tu penses que ce sera pour toi. De quoi il s'agit? Il m'a donné un peu les grandes lignes que je veux partager avec vous. Et vous allez voir ce qui s'est passé. Il m'a dit, voilà, il y a ce monsieur, et après j'ai contacté cette personne, et on a étudié ensemble pendant 1 an, ce monsieur de Miami, qui voulait partir à l'Yeshiva, il voulait partir à l'Yeshiva de Balchua de Morriston, il voulait étudier là-bas 1 an. Mais ses parents étaient âgés, et lui ont demandé de rester à Miami, de s'occuper du business de la famille, qui reste là pour s'occuper des affaires de la famille. Et il leur a dit la chose suivante, il dit, d'accord, je suis prêt à rester, mais à une seule condition, que je passe une de mes journées à étudier la Torah. Et les parents étaient d'accord. Dis-moi, tu restes à Miami, au lieu de partir à l'Yeshiva à plein temps, tu restes une demi-journée à Miami. Il n'y a pas de souci, et tu étudies la Torah une demi-journée. Et donc ce monsieur-là m'appelle, et voilà, j'ai le hockey de mes parents, je voudrais étudier pendant toute l'année, comme si je passais une année à l'Yeshiva. Et je vous paye un salaire. Comme j'étais à l'Yeshiva, je dois payer de toute façon, je vous paye un salaire pour étudier avec moi toute l'année. Et dans ma tête, je n'aurais jamais pensé imaginer une solution pareille. Si on peut dire que quoi, que j'ai demandé à quelqu'un, si j'ai le Machon Smicha ou bien l'étude, comment est-ce que je vais vivre, comment est-ce que je vais gagner ma parnassa? Il y a quelqu'un qui va tout de suite m'appeler et me dire voilà, je cherche quelqu'un avec qui étudier, je paye un salaire pour l'année. Jamais dans mon rêve le plus fou, j'aurais imaginé une chose pareille. Et voilà ce qui se passe. Il y a un monsieur qui m'a pas dit voilà, je suis prêt à payer un salaire pour toute l'année, on va étudier, on va être comme à l'Yeshiva. Je dis ok, c'est très bien, mais il y a juste un seul problème, c'est que j'ai 4 Bachorim, on va faire une Yeshiva, j'ai 4 Bachorim qui eux sont censés venir. Je ne peux pas être 100% étudié avec toi, parce qu'on sera comme dans une yeshiva, il y aura donc 5 élèves, pas juste 4. Il me dit, il n'y a pas de problème. Au contraire, c'est encore mieux, ça fera vraiment comme une Kol Torah, comme si on est à la yeshiva. Excellent, parfait. Et donc voilà la solution que le rabbi a mis en place, qui est que je vais avoir le Machon Smicha, et je n'aurai pas peut-être plus de Bachorim cette année-là, on est resté avec les 4 pour l'année, mais ma question de savoir comment est-ce que je vais pouvoir vivre, etc., au niveau de Parnassa, c'est tombé, comme on dit, Mina Shamayim. Jamais j'aurais pu imaginer demander le bracha au rabbi qu'il y ait quelqu'un qui fasse, que ça se passe comme ça. Et grâce à ce que le Razimov va dire, le Shalom, qui est laisse Hachem s'occuper des choses. N'essaye pas de contrôler, si on peut dire, mais c'est cette approche-là que j'ai eue qui m'a guidé dans cette direction, qui fait que je ne sais pas nécessairement de mettre les choses dans une boîte. Encore une fois, ce n'est pas mon idée, c'est juste quelque chose que j'ai appris et que j'ai vu tellement de fois par l'expérience, qui est que il faut laisser Hachem s'occuper des choses, mettre les choses comme il le veut. Et des fois, on est frustré, et plus que des fois, parce qu'on a une certaine vision des choses qui est rigide et qu'on veut que les choses soient comme si, et on ne peut pas imaginer qu'il y a une autre solution, on ne peut pas imaginer qu'il faut d'ailleurs peut-être ignorer les problèmes et continuer à faire ce qu'on a besoin de faire. Et c'est ce qui s'est passé au monde chrétien. Il y avait ces 4 groupes de gens, chacun qui réagit à sa manière, les gens qui veulent pleurer, les gens qui veulent prier, les gens qui veulent se battre, les gens qui abandonnent. Chacun a réagi comme on attendrait qu'il réagisse. Vous savez, dans une famille, dans une classe, on sait exactement comment chacun va réagir. C'est exactement ce qui s'est passé. Hachem me dit, mais ce n'est pas ça que j'attends de vous. Pensez ce que Hachem veut. Et ce sera peut-être différent de ce que vous voulez, mais il faut pouvoir s'adapter au plan de Hachem. Et plus on arrive à accepter, et plus tôt on arrive à accepter, mieux on arrive à accepter le plan d'Hachem, que ce ne soit pas moi de contrôler la situation, mais qu'au contraire, je laisse Hachem
et j'ai cette émouna que Hachem me porte et Hachem m'amène exactement là où j'ai besoin d'être. C'est cette émouna qui a fait en sorte que la création s'est faite. L'archon et la Médav, justement, a eu cette approche-là. Une personne. Une personne a dit, mais je ne comprends pas, qu'est-ce qu'on est en train de faire ici? On est tous fous. Hachem qui nous a fait sortir d'Égypte, Hachem qui nous a fait des Makot, Hachem qui a fait ci, Hachem qui a fait ça, etc. Et tout d'un coup, on s'arrête et on panique parce qu'on est devant le Kriyat Yam Souf, on est devant Yam Souf et on ne sait pas quoi faire. On est là parce qu'Hachem veut qu'on soit là, en direction, on s'approche de Arsinaï. Et ce n'est pas à moi d'imaginer comment est-ce qu'Hachem va sortir du problème. Moi, j'ai une chose à faire, je continue à avancer. Je laisse Hachem imaginer exactement quelle solution on va donner à ce problème. J'ai confiance. Je ne sais pas de contrôler les choses. Ça, c'est la leçon de Kriyat Yam Souf. Et c'est là où il y a le parallèle avec les Shidduchim. Alors, combien de Shidduchim est dans les mariages et dans les Shidduchim et dans les mariages, dans les deux, c'est-à-dire dans le sens où une fois qu'on est déjà marié, il y a des gens qui pleurent, il y a des gens qui louent la chaîne. Il y a des gens qui arrivent à imaginer que c'est Hachem. Que si je suis marié avec cette femme-là, c'est parce que Hachem a voulu que je suis marié. On était sous la choupa, on a dit des brachot, Sheva brachot, Baruch Ata Hachem avec le nom de Dieu. Vous savez ce que l'Admour Azaken dit dans le Tanya, que quand on dit bracha avec le nom de Dieu, que c'est sûr que la bracha s'accomplisse. Il dit ça pour Chanoun Amar l'histoire qu'Hachem nous pardonne. Comment est-ce qu'on aurait pu dire une bracha, Baruch Ata Hachem Chanoun Amar l'histoire, qu'Hachem nous pardonne? Si on n'était pas sûr, ça fait que brachot laquelle, si on a un doute sur une bracha, on n'a pas le droit de faire la bracha. Si on avait un doute qu'Hachem va nous pardonner, on n'aurait pas eu le droit de faire la bracha. Bien, si on a un doute que la personne avec qui on était sur la choupa, qui a eu des Sheva brachot qui ont été récités, etc., le bot de brachot avant, s'il y a un doute que ce n'était pas la bonne personne, on n'aurait pas pu faire la bracha. Si on a fait la bracha, si on était sous la choupa, on a fait les Sheva brachot, etc., c'est qu'on s'est marié avec la bonne personne. Il n'y a aucun doute. Est-ce que je le vois? Est-ce que je l'accepte? Ça dépend de moi. Donc, ce n'est pas que c'est difficile pour Hachem de mettre deux personnes ensemble. Ce qui est difficile, c'est ce qui est hors des mains de Hachem. C'est sur nous, à nous d'accepter que la personne avec qui je me suis marié est la bonne personne. À moi de m'adapter à la personne qui est en face de moi. À moi de me dire, effectivement, c'est la bonne personne pour moi. Ah, c'est quelqu'un qui a des besoins qui sont différents des miens. Moi, j'ai besoin de mon espace et j'ai quelqu'un qui a besoin d'être constamment rassuré de mon amour, quelqu'un qu'on va prendre dans les bras, qu'on va embrasser parce que je t'aime. Donc, moi, au contraire, c'est le contraire. Eh bien, c'est pas grave. Je suis là justement pour être plus que moi. Pas pour réagir comme je me connais, pas pour réagir comme on attend de moi parce que c'est ma réponse naturelle, ma réaction naturelle à chaque chose, mais pour pouvoir donner de moi, et pour pouvoir donner cet émon-là, Hachem, cet émon-là, à ma personne avec qui je me suis marié en disant, je suis là pour toi. J'accepte le fait que la personne avec qui je me suis marié, c'est la bonne personne. J'accepte le fait qu'effectivement, ce ne sera pas la personne qui va correspondre à mes rêves. Bien sûr que ce n'est pas la personne qui va correspondre à mes rêves. Mes rêves, c'était mes rêves. Dans mes rêves, mon mari, ma femme, ils étaient parfaits. Ce n'étaient pas des êtres humains, c'était des anges. C'est des gens qui n'allaient jamais se mettre en colère, qui vont toujours être là pour moi, à me chouchouter parce que tourne autour de moi. Oui, mon chéri, mon amour, est-ce que je peux te faire à manger? Qu'est-ce que je peux faire ci pour toi? Est-ce que je peux te faire les courses? Est-ce que je peux t'aider avec les enfants? Mais c'était mon rêve. C'était mon rêve à moi, ma réalité. Comme moi, j'imagine les choses pour moi. Quand ça tourne autour de moi, effectivement, c'est comme ça que je vois les choses. Et peut-être que justement, les shidduchim, les ivogim, ce n'est pas ce qui tourne autour de moi, c'est ce qui tourne autour de l'autre. Et plus vite je comprends ça, plus vite je l'accepte, plus vite je l'accepte, je vis avec, plus vite on sera heureux. Et au lieu d'avoir des béchis, comme on dit le Midrash, on dit au lieu de pleurer, on va louer Hachem. Comme Shlomo HaMelech nous a dit, la personne la plus sage au monde, a dit deux psukim. Et les commentaires, bien sûr, disent que c'est pas possible d'avoir ces deux psukim qui se contredisent. Un pasuk qui dit Matzah Esha Matzatov. Quelqu'un qui a trouvé une femme a trouvé le bien. Un pasuk qui nous dit Motzi Ani et Esha Marvet. Je vois qu'une femme, c'est encore pire que la mort. Au moins, la mort, on ne meurt qu'une fois. Là, avec quelqu'un où on vit, une femme qui nous rend la vie amère, c'est encore pire. Comment est-ce que Shlomo HaMelech a pu dire les deux choses qui se contredisent? Une femme, c'est du bien ou le bien, c'est encore pire que la mort? Shlomo HaMelech savait de quoi il parlait. Il avait 1000 femmes, il avait l'expérience nécessaire, c'était quelqu'un de très intelligent. Et ça dépend de ma réaction. Si c'est Motse Ani, si c'est le moi, c'est moi qui trouve, il s'agit de moi, qu'est-ce que j'ai trouvé, qu'est-ce que je trouve dans mon mariage, est-ce que cette personne me correspond à moi? Dans ce cas-là, c'est Mavet. C'est encore pire que la mort. Quand on dit Matzah Isha Matzatov, c'est de quoi? Il ne s'agit pas de moi. J'ai trouvé quoi? Isha. C'est ma femme, c'est mon mari. C'est la personne à qui je dois le respect et l'amour
quand on a cette attitude-là, on n'a trouvé que du bien. Mais il faut avoir cette attitude qui me dit que je réagis, je vois quelque chose de positif dans la personne. Il ne s'agit pas de motse ani de moi, qu'est-ce que moi j'ai cherché, j'ai trouvé. Est-ce que tu me donnes à moi ma satisfaction? Est-ce que tu as accompli le rêve que moi j'avais en tant que petit garçon, petite fille? Est-ce que tu es là pour moi? Dans ce cas-là, c'est zbetel, comme on dit en yiddish, c'est amer, marmi mavet. Quand il n'y a pas de moi, donc Hachem nous dit, cacher les afghans que Katyamsou, c'est difficile de faire des shidduchim comme Katyamsou, parce que Katyamsou, ça dépend de eux, ça ne dépend pas de moi. Hachem dit, moi je suis prêt à ouvrir la mer. Il faut qu'il soit prêt à rentrer dans l'eau. Si vous n'êtes pas prêt à sortir de votre zone de confort, vous voulez rester sur le côté et que tout se passe comme vous voulez, ça devient compliqué. Parce que moi, j'ai un autre plan. Hachem dit, moi, j'ai une autre vision des choses. Ma vision des choses, c'est que vous rentrez dans l'eau et l'eau va s'ouvrir. Mais vous ne voulez pas rentrer dans l'eau. Qu'est-ce que je peux faire? Dans un shidduch, la même chose. Oui, effectivement, monsieur A, toi, c'est censé se marier avec mademoiselle B. Mais si vous n'êtes pas prêt, chacun à laisser partir, laisser tomber ce rêve que vous aviez d'adolescent, ces images, cette fantaisie de marier un ange et que vous avez devant vous la meilleure personne pour vous, mais que vous raccrochez à une vision des choses qui n'est pas une vision réaliste, qu'est-ce que je peux faire? C'est la même difficulté. Dans les deux cas, je suis censé, j'ai les mains liées, si on peut dire, parce que ça ne dépend pas de moi, ça dépend de vous. Je vous ai trouvé la meilleure personne pour vous. Mais si vous n'êtes pas prêt à accepter parce que vous la comparez à quelqu'un d'autre, au mari de tel ou à la femme de tel, parce qu'elle est plus belle et lui il est plus riche et lui il fait ci, lui il la sort en vacances et lui achète des bijoux et autre chose, va savoir quoi. Et elle lui fait à manger, elle s'occupe de lui. Si vous n'êtes pas prêt à laisser partir de ce que vous accrochez, cette fantaisie que vous avez, vous n'allez jamais être heureux. Et ça, c'est cette vision qui connaît plus que nous-mêmes. De nous permettre d'imaginer qu'on va faire plus que nous-mêmes. Et je vais lire ça avec Yochvat parce que c'est un des enseignements fondamentaux et ce qu'on a partagé ici, dans Kriyat Yamsouf et dans les Shidduchim, c'est ce que le Rabbi nous enseigne. Ce n'est pas mes idées à moi, c'est de passer sur les Sichot. Qui est l'idée de Yochvat? Dans Yochvat, le Rabbi parle, basé sur le Mamarim du Rabbi précédent, de l'idée de l'Itkafia, de faire des efforts. Et le ramène du Zohar, qu'à des tafka, quand on fait des efforts, la révélation d'Hachem s'élève dans tous les mondes entiers. On devient quelque chose d'extraordinaire. Hachem grandit, si on peut dire. L'honneur d'Hachem est révélé dans les mondes entiers. Pourquoi? Parce que quand je fais un effort, je me dépasse. Je suis plus que moi-même. Je ne reste pas dans ce qu'on appelle l'ordre des mondes, la manière dont le monde a été construit, la manière dont je suis fabriqué, la manière dont le monde est censé fonctionner. Je suis capable de voir quelque chose de plus profond que ça. De dépasser cette rigidité, de dépasser la structure des choses comme j'imagine, de dépasser la structure que j'ai dans ma tête à moi, comment le monde doit fonctionner, qui était le problème de Kriyat Yamsouf. Je suis capable de dépasser, je suis capable de laisser. Et d'être là pour Hachem, d'être là pour mon époux, pour mon épouse. De dépasser mes attentes, de dépenser ce qui me fait plaisir à moi pour être là pour l'autre. Et quand on fait ça, on est capable de se rattacher à quelque chose d'infini, le Ensof. Comme le Rabbi le disait, parlant de Yud Shvat, de Yud Aleph Shvat, c'est que Yud Shvat, Shvat c'est le 11e mois, à partir du mois de Nissan. Le mois de Nissan c'est le premier mois, et le premier mois de l'année, Chodesh HaRishon, et Shvat c'est le 11e mois. Yud Shvat c'est le 10 du 11. 10 c'est quoi? 10 ça représente toujours la perfection. Bien c'est le monde tel qu'il est fait, créé, tel qu'il fonctionne. Le monde a été créé par 10 paroles. 10 c'est le chiffre du monde quand il est parfait. C'est-à-dire que notre avoda de Yom Yom jusqu'au jour de Yud Shvat, c'est quoi l'avoda de tous les jours, l'avoda journalière, l'avoda révélée, comme le jour et la lumière, Yom, le Or Ka Yom, la lumière, on appelle ça le Yom. Donc le Yom, le jour, ce qui est révélé, ce qui est la lumière, c'est un monde qui est parfait, mais dans sa structure. Yud Aleph, 11, c'est au-delà de ça. Être capable de dépasser cette structure du monde. On appelle ça dans le monde de Chassidut le Malam Eseder Shtashlut, le Malam Haolam, plus que l'ordre des mondes, plus que ça, l'essence même d'Hachem qui est révélée.
Et jusqu'à Yud Shvat, c'est le Chidush. C'est quelque chose qui arrive de temps en temps. Ce n'est pas le journalier. Ce n'est pas ce qui est révélé. Donc l'avoda jusqu'à Yud Shvat, c'était quoi? De faire en sorte de préparer le monde pour l'avenue du Mashiach, préparer le monde pour la révélation d'Hachem. Et pour ça, on a besoin de finir le travail de la galoute. Avodat Abirurim, raffiner le monde, faire en sorte que le monde soit quelque chose, le meilleur monde qui soit possible. Mais dans la structure du monde. Mais la Géoula, ce n'est pas ça. La Géoula, c'est plus que ça. La Géoula, c'est rajouter le Aleph, introduire le Aleph, introduire le 1, introduire Hachem dans le monde. Pas juste que le monde soit le meilleur monde possible, soit le monde qui devient divin. Et ça, c'est la leçon de Yud Aleph Shvat. Quand le Rabbi est devenu le Rabbi, quand notre génération, sur la génération des Chassidim du Rabbi, s'est mise en place, la 7e génération, c'est qu'on passe à quelque chose de différent, quelque chose de nouveau, une nouvelle dimension. Où on se prépare pour la Géoula, on se prépare par la libération. La libération, dans les mots simples, ça veut dire quoi? Sans rentrer nécessairement dans ma chair. On est libéré de notre ego, on est libéré du Yetzirah, on est libéré de ce qui me retient moi. Qu'est-ce qui fait que je suis frustré? Qu'est-ce qui fait que des fois on se fâche? Qu'est-ce qui fait que des fois on se met en colère? Qu'est-ce qui fait que des fois on n'est pas content, on n'est pas heureux dans sa vie? C'est moi. C'est ma perception des choses, ma manière de vivre le présent, ma manière de vivre les choses qui se passent, ma manière de vivre mon expérience sur Terre. Et mes attentes. J'attendais un mari meilleur, j'attendais une femme meilleure, différente, j'attendais des enfants qui se battent jamais, qui me donnent que du nachat et qui sont toujours les meilleurs de la classe. J'attendais un travail où j'allais gagner une somme énorme, sans me fatiguer. Si on peut arriver à dépasser tout ça, on est libéré de ces frustrations. On est libéré de ce qui nous retient. On est libéré de nos angoisses, on est libéré de ce qui m'empêche de vivre une vie pleinement, de ce qui m'empêche d'apprécier et le monde, le Gan, comme le Rabbi disait, le fait que le monde est un monde qui est un monde beau, c'est un jardin. Mais je me dis, mais comment ça passe qu'un jardin, alors voilà ce qui se passe, voilà comme ci, voilà mon mari, voilà ma femme, voilà mes enfants, où est le jardin? Ils sont comme il faut. Et s'il y a des choses à changer, peut-être qu'il y a des choses à changer, mais ce n'est pas grave, on va le faire. Mais la première chose, c'est que toi, tu dois apprécier la beauté qu'il y a dans ta vie. Apprécier la beauté que tu as dans ta femme et dans ton mari, apprécier la beauté que tu as dans tes enfants. Et une fois que tu as ça, on est libéré. Libéré de toutes ces angoisses, de toutes ces déceptions qu'on puisse avoir. Je me dis, ouais, voilà, c'est ma femme, c'est mon mari, ben voilà, c'est pas ce que j'aurais rêvé, mais c'est comme ça. C'est dommage de vivre comme ça. C'est dommage de vivre avec cette frustration qui dit, oui, ben voilà, il faut que j'accepte, faut que je baisse mes attentes. Non. Il ne s'agit pas de baisser les attentes, il s'agit d'apprécier le cadeau qu'Hachem nous a donné. Quand Hachem nous a mis en sorte qu'il nous a fait encore telle femme et notre épouse, ou bien tel homme et notre mari, notre époux, ce n'est pas juste pour nous punir, pour être méchant, au contraire, c'est la meilleure personne pour nous. Et soit je le comprends et je l'accepte, soit je ne l'accepte pas. À moi d'être capable de me dépasser, à moi d'être capable d'avoir une vision différente de mes attentes et de tout ce qui tourne autour de moi en disant, voilà, c'est comme ça que moi je vois les choses et donc le monde a besoin de s'adapter à ma vision des choses. Et sinon, je suis frustré, je suis en colère et je suis déçu. Non, non. Accepte le plan d'Hachem. Accepte le fait que Hachem a les meilleurs plans, les meilleures idées, les meilleurs espoirs pour toi. Que si tu as donné cette personne en tant qu'époux ou épouse et ses enfants en tant qu'enfants, et ce travail-là en tant que parnassa, c'est pour ton bien, c'est pour toi, c'est pas juste un compromis. C'est la meilleure chose qui puisse t'arriver. J'étais dans un Betrabad pendant l'été, printemps dernier, pardon, et dans un Betrabad en Californie. Et Shabbat après-midi, il y avait Souda Shlishit, j'en parlais un peu. Puis il y a quelqu'un qui était là-bas, un Israélien, qui partageait. Il dit qu'il y a quelque chose qui a changé dans sa vie. C'est qu'il a commencé à dire, disant en anglais, Thank you Hashem, merci Hashem. Pour tout. Tout ce qui lui arrive, il disait merci Hashem. Mais de plus en plus sincère, dans le sens où il disait d'abord Thank you Hashem, merci Hashem. Pourquoi? Voilà, j'ai une voiture, Baruch Hashem, merci Hashem. Puis il y a eu, je ne sais pas, il s'est fait arrêter pour un excès de vitesse, je ne sais pas ce qui se passait. Et merci Hashem. Il a un rendez-vous qui ne s'est pas bien passé pour son travail. Thank you Hashem, merci Hashem. Et quand il a commencé à dire merci Hashem à chaque chose qui lui arrivait, sa vie a changé. Il y a des choses qui se sont débloquées, il y a des choses qui sont mises en place. Sa vie a changé quand il a accepté. Il a dit, voilà, je remercie Hachem pour là où je suis, ce qui est l'enseignement de mon dernier. Je te remercie Hachem. Ce n'est pas juste j'accepte, c'est accepter de manière profonde. Je suis humble devant toi Hachem aussi. J'accepte
Mais pas j'accepte, je baisse les bras, j'ai pas de choix, tu es plus fort que moi. Non, non, non. Je prends, j'accepte ce que tu m'as donné et c'est ma vie, je suis tellement heureux de ça. Et ça, d'une certaine manière, cette relation avec le rabbi, bien sûr, les gens dont on parle, qu'on disait que quand le rabbi leur a demandé quelque chose, il le faisait 100%, quand le rabbi demande, on le fait, etc., sans question, sans aucun doute, sans aucune angoisse. Le rabbi a demandé, on le fait. Ah, ça me correspond, ça ne me correspond pas. C'est l'aide cache-route. C'est le message de quand le rabbi avait devenu le Nassi, Yud Aleph Shvat Tafshin Yud Aleph, qui est 11, 11, 11. C'est de tous les côtés 11. C'est-à-dire, plus dépasse-toi. Arrive au plus profond de toi. Ce n'est pas juste le 10 qui est toi. Révèle le divin qui est en toi. Révèle l'infini qui est en toi. Révèle l'infini qui est dans le monde. L'infini de l'Hachem. Et ouvre les yeux. Quand le rabbi nous dit pour ouvrir les yeux, voir la Géoula. La Géoula, elle est en nous. La Géoula est dans le monde, tout est là. Il faut juste accepter. Pas la galoute, mais accepter que ce que j'ai devant moi, c'est un monde de Géoula, c'est un bon monde. Ce que j'ai devant moi, c'est un monde où ma chair est prêt à venir. Pas seulement battre encore une fois avec le plan de Hachem. En disant, ah, ma femme, elle est comme ci, mon mari, il est comme ça, mes enfants sont comme ci, mes parents sont comme ça, ma part ça, mon travail, mon patron, mes employés. On peut toujours trouver des choses à critiquer. Quoi ça sert? Si Hachem m'a mis dans une situation, c'est pour arranger, pour faire ce que j'ai besoin de faire, pas pour critiquer. C'est le monde qu'Hachem a créé. Donc, cette idée d'être capable de faire des efforts, de se dépasser, d'être capable de dire, je ne vais pas être là juste pour que le monde tourne autour de moi, de ma vision des choses. Et je dois dire sincèrement que je ne pense pas on se parle comme ça dans ces mots-là. Dans ces mots-là, en disant en se disant le monde doit tourner autour de moi. On ne dit pas dans ces mots-là, mais c'est ce qu'on pense d'une certaine manière au plus profond de nous-mêmes. C'est-à-dire, j'ai besoin d'amour, j'ai besoin de respect. Pourquoi est-ce que ma femme ne me donne pas le respect que j'ai besoin? Mais qui m'est dû? Ou bien l'amour qui m'est dû? C'est normal. Un mari ou un père doit être respecté. Une mère doit être aimée et respectée aussi. Pourquoi est-ce que la personne qui est dans ma vie ne me donne pas ce que moi j'attends? C'est une question qui est valide d'une certaine manière. Mais pourquoi se poser cette question-là? Pourquoi pas poser la question dans le sens inverse, en disant, je suis marié avec ma femme, avec mon mari, qu'est-ce que moi je peux faire pour eux, pour leur aider dans leur vie à eux? J'ai maintenant une obligation. Je suis responsable de telle ou telle personne. Qu'est-ce que moi je peux faire pour leur donner ce qu'eux veulent, ce dont eux ont besoin? Mon mari, ma femme ont besoin d'espace. Moi, j'ai besoin d'amour, elle a besoin d'espace. Comment est-ce qu'on peut arriver à ce que moi je lui donne ce qu'elle a besoin? Parce que peut-être que mon sens naturel des choses, ce serait de me coller à elle, si on peut dire. Elle ne veut pas. Au contraire, ça lui fait peur. Elle a besoin d'avoir sa place. Ou le contraire. Est-ce que moi, je suis capable de donner l'espace à ma femme dont elle a besoin, ou à mon mari, et bien de donner l'amour dont la personne a besoin? Moi, de mon côté, je suis plutôt espace. J'ai besoin de distance. Quand les choses vont bien, j'aime qu'on me laisse tranquille. Alors que de l'autre côté, mon mari ou ma femme, quand ils ont besoin des choses ne vont pas bien, ils sont stressés, ils ont besoin qu'on les tienne dans les bras, qu'on leur dise, voilà, je t'aime, tout va bien se passer, t'inquiète pas. Chacun agit à sa manière, mais est-ce que je suis capable de faire ça pour l'autre? Est-ce que je suis capable de donner l'amour à l'autre dans la manière dont l'autre en a besoin? C'est-à-dire me dépasser, faire ce chiffre 11, aller au-delà du 10, aller de moi-même, de ma manière dont moi je suis construit, pour pouvoir quelque chose pour donner quelque chose à l'autre. Et ça, c'est l'interrogation, cette demande d'une certaine manière de Yud-Shvat, bien sûr par rapport au Rabbi, par rapport à Hachem, par rapport à Avodat Hachem aussi. Est-ce que je reste juste dans ma vision des choses, mais je suis capable de dépasser ma vision des choses? Je suis capable de me sirot nefesh dans ma Avodat Hachem. Et ça peut être différent pour chacun. Pour chacun, ça peut être Messirut Nefesh d'aller à la choule, ou bien ça peut être une Messirut Nefesh de rester à la maison pour aider. Ça peut être une Messirut Nefesh, moi je suis plutôt quelqu'un qui aime faire les Mifsaïm, ça va être une Messirut Nefesh de faire des études d'Echitat ou de faire Rambam. Bien pour le contraire, moi je préfère ne pas parler aux gens, je suis timide, je suis très content de ne pas parler aux gens, de ne pas parler aux Mifsaïm. Et donc je vais étudier la Torah toute la journée. Est-ce que je suis capable d'avoir cette Messirut Nefesh, de me mettre là pour les autres? Ça c'est un des messages du Yud-Shvat, c'était d'être café à cette idée de dépasser le 10, qui est ma perfection à moi, la manière dont moi je suis construit, pour dépasser quelque chose qui est au-delà de ça. La manière dont Hachem existe et l'attente de Hachem, de me dépasser, d'introduire l'infini, ou bien d'introduire le Aleph du maître du monde à l'Ofosh et l'Olam, le Aleph de Géoula dans ma Gola, dans mon exil. Que Hachem puisse trouver la réponse, se libérer
libéré donc de ces angoisses, de ma vision des choses, de tout ce qui me retient de faire les choses dont je sais que j'ai besoin de faire, qu'on puisse vivre cette Géoula, cette expérience, pas juste tout seul, mais avec le Rabbi qui va nous amener vers la Géoula, avec la construction du troisième Beth Amikdash, mais Rabbi Amenu, Mamash, ce Yud Shvat déjà, qu'on puisse être à Yerushalayim, au Beth Amikdash avec le Rabbi.